Comment la chaleur et la sécheresse affectent la pollinisation du maïs? Comme vous le savez, le maïs est une plante dont la croissance peut être sérieusement affectée par différents facteurs durant la saison. Dans cet épisode, je vous explique comment la chaleur et la sécheresse peuvent nuire à la pollinisation du maïs. Chaque panicule produit des millions de grains de pollen, ce qui permet une pollinisation adéquate dans la plupart des conditions. La production de pollen peut être réduite lorsqu'il y a plusieurs journées très chaudes d'affilée. La libération du pollen commence en matinée lorsqu'il fait encore frais. Une seconde vague de pollen se produit parfois en fin d'après-midi par temps frais. La température et l'humidité relative ont une incidence sur la libération du pollen et peuvent réduire la dissémination lorsqu'il fait plus de 30 degrés Celsius. Les grains de pollen ont une membrane externe mince et demeurent viables pendant une période allant de 18 à 24 heures lorsque les conditions sont favorables. En période de chaleur extrême, leur viabilité peut être réduite à seulement 2 heures ou moins. Lorsqu'il fait plus de 38 degrés Celsius, le stress thermique est si grand que les grains de pollen peuvent se dessécher avant de parvenir à féconder un ovule. La chaleur peut également réduire la viabilité des grains de pollen avant même qu'ils soient libérés par les anthères. Un stress hydrique important, comme l'indique l'enroulement des feuilles et le flétrissement du plant, nuisent à la pollinisation en prévenant l'élongation des soies. Les soies commencent à s'allonger à partir des ovules, environ 7 jours avant qu'elles soient visibles à l'extérieur des enveloppes des épis. Ce sont les ovules qui, une fois fécondés, deviennent des grains. Les soies près du bas de l'épi commencent à s'allonger en premier, suivies de celles du milieu de l'épi, puis de celles du bout de l'épi. Un stress hydrique au moment de la floraison et de la pollinisation retarde la formation des soies, réduit l'élongation des soies et prévient le développement de l'embryon après la pollinisation. Un stress hydrique peut causer le dessèchement des soies, ce qui les rend non réceptives au pollen et qui prévient la fécondation. Les soies des ovules situés au bout de l'épi sont les dernières à sortir de l'enveloppe. Si les épis sont plus longs qu'ils le sont normalement, il est possible que ces dernières soies sortent après la dissémination du pollen. En outre, si la plante continue de subir un stress hydrique important au début du développement des grains, les embryons peuvent avorter, entraînant ainsi une production de grains incomplète. Les grains avortés sont ratatinés et principalement blancs. Ils diffèrent donc des ovules non fécondés puisque leur développement était déjà entamé. Deux méthodes permettent de déterminer si la pollinisation est bien réussie. La première consiste à enlever soigneusement l'enveloppe de l'épi, puis à secouer l'épi délicatement. Les soies des ovules fécondés tombent lorsqu'on secoue l'épi. La proportion des soies tombées représente la proportion des grains qui se développeront. La deuxième méthode consiste à attendre 10 jours après la fécondation des ovules, puis à inspecter les grains. Les grains viables devraient ressembler à de petites ampoules visqueuses pendant le stade de croissance R2. Lorsque le taux de pollinisation est faible, mais qu'un certain nombre de grains se développent, la plante continue à accumuler de la matière sèche et pourra quand même être récoltée. En résumé, la production de grains sur les épis peut être irrégulière lorsque la libération du pollen et l'élongation des soies ne sont pas synchronisées. Cela est particulièrement commun en présence d'un stress hydrique et thermique. La chaleur ne nuit généralement pas au succès de la pollinisation si la plante a suffisamment d'eau. Visez plus haut!